Le chrétien peut-il être engagé dans la politique? En 2025, nous voyons que beaucoup de pays, comme les États-Unis, qui sont influencés dans la politique, par exemple les évangéliques, et pas seulement les évangéliques, mais tout autre mouvement comme les Mormons, les Églises du Christ et autres, qui ont une très grosse influence ou qui essaient d'avoir une influence dans la politique américaine. Maintenant, qu'en est-il en France? La France, justement, a une politique de laïcité. Donc, je vais vous lire la phrase sous le site du gouvernement qui dit: La laïcité repose sur trois principes. La liberté de conscience essaie de manifester ses convictions dans les limites du respect de l'ordre public. La séparation des institutions publiques et des organisations religieuses. Et l'égalité de tous devant la loi, quelle que soit leur croyance ou leur conviction. En France, ou une partie de l'Europe, la religion n'a pas sa place dans la politique. Elle n'est pas dirigée, la politique n'est pas dirigée par des groupements religieux comme le catholicisme. Par contre, contrairement à avant, 200 ans en arrière, bien sûr, il y avait des rois comme la France. En France, par exemple, la papauté avait justement ce rôle de gouvernement dans le pays. Maintenant, depuis la loi de 1905, je crois, si je ne me trompe pas, cette loi de laïcité, justement, elle est de principe, justement, à ne pas se mélanger, à ce que la religion ne se mélange pas à la politique et que la politique ne se mélange pas à la religion. En tout cas, que le gouvernement ne se mélange pas, justement, aux églises. Je crois et je suis persuadé que ce n'est pas le rôle d'un chrétien à participer à toutes ces choses, parce que si nous faisons de la politique, nous influençons justement les autres, et encore, influencer c'est un grand mot, on va dire plutôt une obligation à pratiquer notre sens moral à des personnes qui ne veulent pas, ou qui ne sont pas engagées, ou qui ne sont même pas croyants déjà. Et c'est pas notre rôle en tant que chrétien. Le rôle du chrétien, c'est quelqu'un qui s'engage inconditionnellement envers Dieu et ses commandements. Quelqu'un qui, par sa nouvelle identité, ne transige pas à ce que Dieu qualifie de péché. Au contraire, un chrétien proclame la parole de Dieu et appelle à l'obéissance, comme le fit Jérémie. Jérémie 43, verset 1 nous dit: Lorsque Jérémie eut achevé de dire à tout le peuple toutes les paroles de l'Éternel, leur Dieu, avec lesquelles l'Éternel, leur Dieu, l'avait envoyé vers eux, toutes ces paroles. Jérémie proclama toutes les paroles de Dieu et appela le peuple à les suivre. Paul nous dit aussi en 2 Timothée 4, verset 2, Prêche la parole, sois prêt en toute occasion, reprends, censure, exhorte avec douceur et en instruisant. Les chrétiens prêchent la parole de Dieu sans relâche. C'est notre rôle. Si un chrétien souhaite prêcher les valeurs chrétiennes par la politique, quel aspect doit-il évoquer? Uniquement les choses dont les gens sont prêts à endurer? Non. Dieu désire que sa volonté soit révélée dans son intégralité et non pas seulement quelques positions morales solides. Prenons un exemple qui est très simple. Par exemple, la Bible enseigne que l'homosexualité est un péché et qu'il faut mettre un terme, selon Romains 1, versets 26 à 27. Autre exemple, il est dit que toutes les religions qui enseignent des choses différentes de celles que la Bible sont maudites, selon Galates 1, verset 9. Donc un homme politique chrétien sera rapidement condamné comme raciste et homophobe, et des accusations seront rapidement portées contre lui. Quel parti voudra former une coalition avec lui? Ou les hommes politiques chrétiens feront-ils des compromis et accepteront-ils tacitement toutes ces pratiques répréhensibles? Ferait-il mieux de ne pas en parler? Autre problème aussi, c'est la loyauté envers le roi et les lois du pays. Pour ceux qui ont des présidents, des lois, des rois. Donc, lorsqu'une personne est élue ministre, elle doit prêter serment. Ou quand il est élu président, il doit porter serment, il doit aussi prêter serment. Nous connaissons les images où l'on entend des hommes politiques dire qu'ils jurent fidélité
aux lois du pays ou au président? Posez-vous cette question. Comment un chrétien peut-il prêter ce serment? Il est alors obligé d'être fidèle à tout ce que dit le président, toutes les lois qu'il décidera. Il est ensuite obligé de se soumettre, bien sûr, aux lois du pays. Il est vrai que les chrétiens doivent être des citoyens les plus loyaux, car Dieu attend d'eux ce que Dieu attend justement d'eux, en Romains 13, verset 1 à 7. Mais lorsqu'un gouvernement exige qu'il s'oppose à Dieu, un chrétien ne peut ni ne doit l'accepter. Pierre, par exemple, s'opposait clairement à son gouvernement lorsqu'il interdisait aux apôtres de parler de Jésus. Il leur dit il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, selon Acte 5, verset 29. Après que leurs dirigeants leur dit, nous avions formellement défendu d'enseigner en ce nom-là, au nom de Jésus en fait. On les avait interdits justement d'enseigner au nom de Jésus. Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous cherchez à faire retomber sur nous le sang de cet homme, selon Acte 5, verset 28. Jésus a également enseigné que votre oui doit être un oui, selon Matthieu 5, verset 37, ce qui vous place dans une situation impossible en prêtant serment d'allégeance au gouvernement et aux lois d'un pays. Et cela sans même mentionner le commandement de Jésus de ne pas jurer du tout. Mais moi, je vous dis que de ne pas jurer du tout, selon Matthieu 5, verset 34. Le rôle du chrétien, c'est de dénoncer les œuvres des ténèbres. Dieu est clair lorsqu'il fait savoir aux croyants. Ne prenez aucune part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les, car il est même honteux de parler de ce qu'ils font en secret, selon Éphésiens 5, versets 11 à 12. Si vous êtes censé dénoncer les pensées et les pratiques pécheresses, c'est-à-dire les faire connaître, qui voudrait gouverner avec une telle personne? Il suffit de penser au cordeau sanitaire. Mais supposons qu'une partie veuille gouverner avec un parti véritablement chrétien, si bien sûr il en existe, ce qui n'est pas le cas, le chrétien ne viole-t-il pas alors le commandement qui dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger » car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres, selon 2 Corinthiens 6, verset 14? Est-ce que ça serait vraiment bien s'il y avait un parti politique chrétien qui s'associe avec un autre parti qui ne l'est pas, ou qui est totalement à côté des enseignements? Donc posez-vous la question que Dieu a également posée. Faut-il aider les méchants à se lier d'amitié avec ceux qui haïssent le Seigneur? C'est pourquoi la colère du Seigneur est contre vous. 2 Chroniques 19, verset 2. Un chrétien a le devoir de défendre la vérité et de s'opposer à tout enseignement répréhensible. Les politiciens incitent aussi à de mauvais comportements et à des choses qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Par conséquent, un chrétien doit s'y opposer. Cela ne signifie pas pour autant qu'il doit s'impliquer lui-même en politique. Voyez Jean-Baptiste et sa façon de traiter Hérode. Hérode avait fait arrêter Jean. Il l'avait fait enchaîner à cause d'Hérodiade, femme de Philippe, son frère, parce qu'il avait prise pour femme. Car Jean avait dit à Hérode, « Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère », selon Marc 6, verset 17. Jean ne s'est pas lancé en politique pour proclamer la vérité sur le mariage et le divorce. Il a dit à Hérode, le dirigeant politique de son époque, qu'il avait épousé une femme qui n'était pas la sienne, parce qu'il avait épousé la femme de son frère. Jean a clairement fait comprendre à Hérode qu'il ne lui était pas permis d'avoir cette femme. De nos jours, la fornication est si courante parmi les politiciens que les gens ne la trouvent plus répréhensible. La parole de Dieu n'est pas prêchée et ne peut être prêchée par la politique. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous l'accueillerai, selon 2 Corinthiens 6, verset 17. Les chrétiens d'aujourd'hui commettent une erreur en tentant d'utiliser la politique pour proclamer les valeurs de Dieu. C'est une erreur vouée à l'échec, car il est impossible de survivre en politique sans faire de compromis. De plus, Dieu ne veut pas
ne veut même pas faire connaître sa justice volonté par la politique. Sinon, il aurait dit clairement, et ce n'est pas le cas. Au contraire, Dieu a établi l'Église du Christ dans ce but précis, afin que désormais par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu soit manifestée aux dominations et aux autorités dans les lieux célestes. Éphésiens 3, verset 10. Voyons quelques témoignages historiques. Par exemple, il dit au moment de Marc Aurèle, une étude soigneuse de tous les renseignements disponibles révèle que jusqu'à l'époque de Marc Aurèle, qui fut l'empereur de Rome entre 161 et 180 de notre ère, aucun chrétien ne devint soldat, et aucun soldat, après être devenu chrétien, ne restait dans les services militaires. Il y dit aussi, par exemple, dans le livre de Justin le Martyr, dans son dialogue avec Tryphon, il dit « Nous qui étions autrefois adonnés à la guerre, au carnage et à toutes sortes d'iniquités, par toute la terre, nous avons transformé nos armes, nos épées en sortes de charrues, et nos lances en outils agricoles. Et nous cultivons la piété, la justice, la philanthropie, la foi et l'espérance que nous tenons du Père lui-même, par l'intermédiaire de celui qui fut crucifié. » Il est dit aussi dans un livre historique de la religion, du christianisme, les chrétiens refusaient de prendre part à l'administration civile et à la défense militaire de l'Empire, à moins de renoncer à l'exercice d'un devoir plus sacré. Ils ne pouvaient se soumettre aux fonctions de soldats, de magistrats ou de princes, selon l'histoire du christianisme. Et donc, un dernier point, les chrétiens se tenaient séparés de l'État comme une race sacerdotale et spirituelle, et le christianisme était susceptible d'influencer la vie civile que de la manière qu'il faut l'avouer la plus pure, en essayant d'inspirer dans la pratique de plus en plus de pieux sentiments aux citoyens de l'État, selon l'histoire du christianisme et la religion de l'Église. Voilà. La Bible nous met aussi en garde, les apôtres nous mettent en garde aussi contre l'amour du monde, où il est dit en Jacques 4, verset 4, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. » En 1 Jean 3, verset 1 nous dit, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Le monde ne connaît pas Dieu. Donc c'est notre rôle de faire connaître le monde, de faire connaître Dieu dans le monde. Mais seulement pas en étant un député, un président, un maire ou autre. Il dit verset 2, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Telle est notre espérance. » Et notre dernier passage de 1 Jean 5, verset 5, qui dit que, en verset 4 plutôt, « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. » Amen.